Gloire à vous. Nous sommes enfin dans nos nouveaux locaux. Ça y est, nous avons intégré nos nouveaux bureaux avec toute l'équipe dans la magnifique bourgade de la Pacodière et ses 1100 habitants, parmi lesquels nous sommes bien heureux de nous installer. Et puis nous allons pouvoir reprendre notre travail et nos vidéos YouTube avec vous. Et nous allons aujourd'hui parler des publications sur TopSolid. Alors, première chose, comme d'habitude, on va jeter un œil dans l'aide. Et pour ça, je vous suggère de taper Publications et d'aller jeter un œil à Définir les publications. Alors, malheureusement, l'aide n'est pas très généreuse, hein, comme toute chose qui est un peu ancienne dans TopSolid. On tombe sur des aides qui sont light, mais on a les informations principales. Ça permet de définir des géométries à privilégier pour le positionnement, et ça permet de garantir la stabilité du positionnement lorsqu'on veut interchanger un composant. Concrètement, c'est ce que je vais vous montrer. On va déjà amener notre premier élément. Hop là. Et avant d'amener la sphère, on va faire assemblage, définir composant, définir publication. Et on va même faire ça en automatique, parce que là, pour le coup, il va même très bien s'en débrouiller. On fait OK, et vous voyez qu'il m'a créé 6 espèces de faces transparentes, qu'il a glorieusement nommé ici publication de 1 à 6, et en indiquant l'axe sur lequel elle est posée. Et ça vient délimiter la sphère dans un cube. Une fois qu'on a fait ça, forcément, vous imaginez bien que cette fois, pour positionner ma sphère par rapport à ce cube-là, ça va être beaucoup plus simple. En effet, quand je vais aller la chercher, cette fois, au lieu de prendre la surface de la sphère et d'essayer de la contraindre avec des tangences ou des choses comme ça, je vais pouvoir tout simplement sélectionner la face qui est ici et venir lui dire de se mettre dessus ici. Puis par rapport à cette face-là, s'aligner ici et se décaler de 50 mm et des choses comme ça. Alors vous me direz oui, mais voilà, si on veut prendre une face centrée, eh pas de souci. Là, on a fait les publications en automatique, mais sachez qu'on peut très bien le faire de manière totalement arbitraire. C'est-à-dire que je vais venir ici sur ma sphère et par exemple, je vais prendre le repère qui est au centre, tout simplement, je ne vais pas me fatiguer. Hop, on est reparti, assemblage, définir composant, définir publication. Et cette fois, au lieu de faire automatique, je lis un petit peu plus loin et j'ai tout simplement choix de la face ou du repère à publier. Je vais utiliser ici le repère qui est ici. Je le sélectionne, je lui donne un petit nom. Mettons publication centre. Hop. Donc, comme toujours, pensez bien à nommer intelligemment vos publications pour que, elles ne soient pas trop longues à taper, et surtout qu'elles soient significatives pour vous, sinon ça peut être vite compliqué si vous commencez à les multiplier. Dans mon document d'assemblage, cette fois, si j'essaie à nouveau d'inclure ma sphère, quand je vais la positionner, je vais avoir tous mes plans plus celui à l'intérieur, et je vais pouvoir me positionner cette fois-ci par exemple par rapport au centre de ma sphère, puisque c'est là que se trouve le plan à ce moment-là. Donc en choisissant et en sélectionnant des repères ou des plans intelligents pour votre publication, vous allez pouvoir faciliter le placement de vos composants qui sont parfois biscornus, tordus et j'en passe. Donc ça, c'est le premier avantage. Le second, ça va être la capacité à interchanger sans erreur. Donc pour ça, on va prendre ce modèle-ci, on va faire assemblage et comme tout à l'heure, définir composant, définir publication en automatique. Je fais OK. Je vais reprendre ma sphère sur lesquelles je vais détruire les publications et je vais les refaire pour qu'on les voit en violet tout simplement, ça sera plus facile de les repérer. Hop. J'ai ma sphère et toutes ses publications. J'ai mon bloc et toutes ses publications. Le but du jeu maintenant, tout simplement, ça va être de ne pas faire ce qui s'est exactement passé ici, mais de tout repositionner et on va utiliser un coup avec et un coup sans publication pour bien voir la différence. Donc dans notre espace vide, on va aller chercher notre premier élément vert, pas de propagation, on va en mettre volontairement un second, on va positionner comme on l'aurait fait naturellement, donc mettons sa face gauche contre la face droite de celui-ci, vous voyez que d'ailleurs quand je m'approche, il ne propose pas le côté spontanément, mais la publication qui y correspond. Vous voyez? Je m'accroche dessus, je vais me décaler de 100 mm par là, je fais OK, je vais dire que les faces avant sont alignées, et on va dire que la face par rapport ici, il y a un décalage de moins 156, n'est-ce pas, c'est évident. Et voilà. Bon, une fois que j'en suis là, hop,
Mettons que je veuille interchanger le premier des deux, puisque c'est sur celui-là qu'on a fait le positionnement. Donc j'ai le premier qui est là, le second qui est là, celui-ci a ses contraintes ici, et le premier n'en avait pas. Hop, un coup de clé plate, et on va interchanger. On va interchanger volontairement sur le cube gris, qui lui n'a pas de publication. Bon, bah ça marche, disons qu'il le remplace, ça c'est sûr. Par contre, on se prend dans le nez un petit message échec de la fonction positionnement contraint, et effectivement, on a des petits drapeaux rouges qui sont apparus un peu partout. Le top solid, il n'est pas content. Donc il faut reconnecter toutes les faces. Alors vous savez faire, certes, quand il n'y a qu'une face qui saute, c'est bien, quand il y en a plusieurs, ça fait masse de reconnexion à refaire. Donc on va éviter de faire ça. On va revenir en arrière. On va bien régénérer notre document pour s'assurer que notre fois en arrière, il n'y a pas eu de souci, voilà. Donc tout est réparé, on est comme avant, on a nos deux blocs verts. Et cette fois, pour interchanger, on va utiliser la sphère. Donc, on prend celle-ci, et je fais OK. Et la magie, j'ai pas eu d'erreur. J'ai toujours mon décalage de 250. Tout a bien fonctionné, et on voit que les faces, il n'y a rien qui a disparu, aucun message d'erreur. Et bien tout simplement parce qu'en fait, il a reconnu les publications qui étaient là, et s'en est servi pour s'accrocher, comme si c'était celles qu'il y avait sur l'ancien cube. Donc maintenant, on pourrait jouer à faire la même chose avec l'autre, tout simplement. Si je viens là et que je fais interchanger, je vais pouvoir lui coller une deuxième sphère. Finalement, me dire que sur le premier, je vais ramener le cube vert. Et pourquoi pas, finalement, retourner à ma position de départ. Le cube vert, c'était quand même pas si mal. Et bien sûr, même si on n'interchangeait que le deuxième, vous imaginez bien que si à un moment je choisis un qui n'a pas de publication, et il faut reconnecter. Donc l'avantage de la publication, ça va être un peu comme le fonctionnement d'une poignée que vous placeriez sur un repère. Des moments où une autre poignée utilise le même repère, vous pouvez les interchanger sans erreur. La publication va vous permettre de faire ça sur des choses un peu plus complexes qui utilisent des faces au lieu d'un simple repère. Donc la contrainte, ça va être de créer les publications dont vous avez besoin et de bien penser à vous brancher dessus, entre guillemets, dans vos composants pour que ça puisse fonctionner correctement. C'est un peu lourd, mais c'est ma foi efficace. Et on est d'accord que reconnecter les choses et les drapeaux dans tous les sens, ça ne fait pas plaisir. J'espère que cette petite vidéo sur les publications vous aidera à faire moins d'erreurs dans vos composants et vous permettra éventuellement de vous faire progresser et d'améliorer vos composants en bibliothèque pour de meilleurs positionnements. Amusez-vous bien, bonne journée!